La relation la plus importante et la plus durable que je vivrai est celle que j'entretiens avec moi-même. Toutes les autres relations vont et viennent, même les mariages qui durent jusqu'à ce que la mort nous sépare, finissent un jour. La seule personne avec qui je serai toujours, c'est moi-même. Mon amour pour toi durera éternellement. Alors, comment va cette relation? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin? N'est-ce pas merveilleux d'être ici? Est-ce amusant de passer du temps avec moi? Est-ce que j'apprécie mes propres pensées? Est-ce que je me fais rire? Est-ce que j'apprécie mon corps? Est-ce que cela me suffit d'être seule? Comment puis-je avoir une bonne relation avec quelqu'un d'autre si je n'ai pas une bonne relation avec moi-même? Si je ne m'aime pas, je serai toujours à la recherche de quelqu'un pour me compléter, me rendre heureux et m'aider à atteindre mes objectifs. Être dépendant émotionnellement est la façon la plus efficace d'attirer une relation ratée, selon l'auteur Wayne Dyer. Toute relation dans laquelle deux personnes deviennent une seule entité finit par résulter en deux personnes incomplètes. Attendre de l'autre qu'il répare ma vie ou qu'il soit ma meilleure moitié, c'est déjà se préparer à l'échec. Avant d'entrer dans une relation, vous devez être complètement satisfait de vous-même. De plus, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne s'aime pas, vous ne serez jamais assez bien pour cette personne. Une personne qui manque de sécurité, qui est frustrée, jalouse, qui se déteste ou qui est rancunière ne pourra pas accepter l'amour que vous lui donnez. Trop souvent, nous nous épuisons à essayer d'être assez bien pour des partenaires qui n'ont aucune idée de la façon d'accepter notre amour parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ce que nous attirons dans nos vies reflète toujours les qualités ou croyances que nous avons à propos de nous-mêmes et de nos relations. Ce que les autres pensent de nous reflète leur propre vision limitée de la vie. Il faut comprendre que la vie nous aime toujours de manière inconditionnelle. Les personnes envieuses sont profondément instables. Elles n'ont aucun respect pour elles-mêmes, elles ne croient pas en leur propre valeur. La jalousie, en particulier, dit « Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas l'amour, alors je suis sûre, que mon partenaire me trompera ou me quittera pour quelqu'un d'autre. » Cela engendre de la rage et des reproches. Rester avec une personne jalouse implique que vous ne méritez pas une relation amoureuse. C'est souvent le cas avec les abuseurs. Ils grandissent dans des familles où l'abus est normal et ils répètent simplement le même modèle, ou bien ils blâment le monde et leur partenaire pour leur manque d'estime de soi. Les abuseurs ne changeront jamais à moins de suivre une thérapie. Ils ont presque toujours un parent dont ils sont profondément rancuniers. Le pardon est un problème crucial pour eux. Ils doivent être conscients de leur comportement et être prêts à changer. Toutes mes relations sont influencées par la relation que j'ai eue avec mes parents. J'ai été stupéfait lorsque j'ai appris cela il y a des années. J'ai assisté à un atelier sur les relations amoureuses de Sandra, en pensant que j'allais apprendre à attirer une relation amoureuse. J'ai été choqué d'apprendre que nous allions travailler sur nos relations avec nos parents. Cependant, à la fin de l'atelier, j'ai réalisé que la raison pour laquelle j'avais tant de problèmes dans mes relations personnelles était due à l'enfance difficile que j'ai vécue, les abus que ma mère et moi avons endurés, l'abandon et l'absence d'amour pendant mon enfance, tout cela se répercutait dans mes relations actuelles. Il n'est donc pas surprenant que j'attire des hommes violents. Il n'est pas surprenant qu'ils m'abandonnent toujours. Il n'est pas surprenant que je me sois toujours senti non aimé et indésirable. Il n'est pas surprenant que j'ai toujours eu des patrons qui me terrifiaient. Je reproduisais simplement ce que j'avais appris durant mon enfance. Cet atelier a été crucial pour moi. J'ai laissé tomber beaucoup de rancune et appris à travailler sur le pardon. Ma relation avec moi-même s'est améliorée de façon spectaculaire et je n'ai plus jamais attiré un homme violent. Au lieu de passer notre temps à dire « les hommes sont mauvais » ou « les femmes sont mauvaises », posons-nous la question « quelles sont les relations que j'ai eues avec mes parents ou les relations entre mes parents ?» Quels sont les griefs que j'entretiens actuellement contre les hommes et les femmes dans ma vie? Considérez comment vous réagiriez dans des situations où il ne m'écoute jamais, il fait toujours ça, elle ne veut jamais. Est-ce que c'est comme ça que votre mère ou votre père vous traitait? Est-ce ainsi que votre mère traitait votre père? Ou est-ce ainsi que votre père traitait votre mère? Comment l'amour était-il exprimé dans votre maison quand vous étiez enfant? Pour résoudre des peurs profondes concernant une relation, vous devrez peut-être retourner dans votre relation avec votre père ou votre mère. Qu'est-ce que vous devez abandonner pour être dans une relation? Quel message ai-je reçu étant enfant qui m'a fait croire que les relations sont difficiles? Confirmez votre amour pour vous-même. Peut-être que vous avez du mal à poser des limites et que les gens en profitent. Vous pourriez envoyer le message « Je ne me respecte pas et c'est acceptable que l'on m'abuse ou que l'on me prenne pour acquis », mais cela ne doit plus être le cas.
Parce que vous avez commencé aujourd'hui à affirmer votre amour et votre respect pour vous-même. Respectez-vous. Regardez-vous souvent dans le miroir et dites-vous « Je t'aime ». Aussi simple que cela puisse paraître, cette affirmation est un outil de guérison très puissant. Vos relations commenceront à refléter cet amour et ce respect. À mesure que vous grandissez dans l'amour de vous-même, vous pourrez envisager de rejoindre un groupe de soutien. Ce sont des groupes merveilleux qui vous aideront à établir des limites dans vos relations et à vous reconnecter avec votre amour et votre respect de vous-même. Cherchez un groupe près de chez vous. Je crois que nous avons tous des zones de confort dans nos relations interpersonnelles. Ces zones de confort se forment lorsque nous sommes très jeunes. Si nos parents nous ont traités avec amour et respect, nous associerons cela à l'amour. Si nos parents étaient incapables de nous traiter avec amour et respect, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, nous apprenons à accepter ce manque d'acceptation pour satisfaire nos besoins et nous sentir aimés et pris en charge. Nous associons alors maltraitance et amour. Cela devient un modèle inconscient dans toutes nos relations. Il n'y a pas de biais de genre dans cette croyance. Être maltraité équivaut à être aimé. Ce type de modèle dysfonctionnel est, je pense, plus courant chez les femmes, car elles sont culturellement encouragées à exprimer leur vulnérabilité. Elles sont plus enclines à admettre que leur vie ne fonctionne pas. Cependant, cela change, car de plus en plus d'hommes se reconnectent avec leur vulnérabilité. Le livre Women Who Love Too Much de Robin Norwood est un excellent livre sur les relations. Je recommande également l'album audio de Barbara de Angeli, Making Relationship Work. Je m'ouvre à l'amour et je suis en sécurité, est une affirmation que nous devrions tous adopter. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes. Vouloir que son partenaire change est une forme subtile de manipulation. Cela revient à vouloir avoir un pouvoir sur lui ou elle et peut même être de l'autosuffisance, car cela sous-entend qu'on est supérieur à l'autre. Laissez votre partenaire être qui il ou elle veut être, et encouragez son exploration personnelle, son autodécouverte, son amour-propre et sa valeur personnelle. Si vous cherchez un partenaire, je vous recommande de faire une liste de toutes les qualités que vous souhaitez chez cette personne. Ne vous limitez pas à grand, brun et beau ou blond, jolie et séduisante. Faites une liste des qualités que vous désirez, puis passez en revue cette liste et voyez combien de ces qualités vous possédez vous-même. Êtes-vous prêt, à investir pour développer celles que vous n'avez pas? Demandez-vous ce qui, en vous, retarde ou empêche cette personne de venir à vous. Êtes-vous prêt, à changer d'avis? Y a-t-il une partie de vous qui pense encore que vous n'êtes pas aimable ou digne d'amour? Y a-t-il une habitude ou une croyance qui garde l'amour à distance? Si vous vous sentez isolé, il est difficile de se connecter aux autres si vous êtes principalement déconnecté de vous-même. Dans ce cas, vous devez consacrer du temps à vous-même dès maintenant. Faites de vous votre meilleur ami, redécouvrez ce qui vous apporte de la joie, ce que vous aimez faire et gâtez-vous. Nous cherchons souvent à ce que les autres nous fassent sentir aimés et connectés, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ne peuvent que refléter notre propre relation avec nous-mêmes. Que croyez-vous mériter dans une relation intime? Lorsque nous venons d'un lieu où l'on se sent incomplet, comment pouvons-nous obtenir ce que nous désirons réellement? Cela indique souvent que notre système de croyance soutient le fait que nous ne méritons pas ce que nous désirons. Est-ce réellement ce que vous croyez à propos de vous-même? Que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez vraiment? Ce modèle mental particulier ne doit pas être vrai pour vous. Vous pouvez commencer à changer cela dès maintenant. Faites une liste de ce que vous croyez à propos des hommes, des femmes, de l'amour, du mariage, de l'engagement, de la fidélité, de la confiance et des enfants. Ces listes révéleront des croyances négatives qui doivent être changées. Certains messages cachés dans votre conscience pourraient vous surprendre. Nettoyez-les et vous serez étonné de voir à quel point votre prochaine relation sera différente. Cela en vaut la peine. Il est intéressant de noter que la plupart des voyants rapportent que leurs clients posent au moins l'une des 3 questions suivantes. Comment puis-je trouver un partenaire? Comment puis-je sortir d'une relation? Ou comment puis-je améliorer mes finances? Si vous êtes dans une relation que vous souhaitez quitter, utilisez cet outil puissant qu'est la bénédiction par l'amour. Je te bénis d'amour et je te relâche. Tu es libre et je suis libre. Cela doit être fait fréquemment. Ensuite, soyez très clair sur ce que vous désirez dans une relation. Faites une liste si nécessaire. En attendant, travaillez constamment à vous aimer vous-même. L'amour de soi et l'acceptation totale de l'autre, exactement tel qu'il ou elle est, créeront une dynamique nouvelle. Ce qui se passera naturellement, c'est que, à mesure que vous changerez et grandirez à l'intérieur, l'autre personne s'alignera sur vos désirs ou disparaîtra complètement de votre vie.
Si elle disparaît, cette transition se fera sans douleur, car vous aurez fait l'effort de vous affirmer et de vous aimer pleinement. Commencez toujours par l'amour de soi et l'appréciation de soi. Tout le reste changera. Utilisez l'affirmation suivante pour vos relations personnelles. Je suis ici pour découvrir qu'il n'y a que l'amour. Je suis en train de réaliser à quel point je suis merveilleux. Je choisis d'apprécier et d'aimer moi-même en tant que création magnifique d'un Dieu aimant. Je suis infiniment aimé et accepté. Maintenant, je suis prêt, et disposé à être dans une relation merveilleuse et aimante. En adoptant des pensées positives et aimantes, je crée une relation d'amour et de soutien. J'accueille l'amour dans mon cœur. Il est sûr pour moi d'exprimer mes sentiments d'amour. Tout le monde s'entend bien avec moi et il y a de la joie et du rire partout où je vais. Je parle avec le fond du cœur. Les gens m'adorent et je les adore. Je suis en paix avec la vie. J'ai toujours eu le partenaire idéal dans ma vie. Mon amour pour moi-même me garde en sécurité et protégé. J'ai une bonne relation avec la vie m'adore et je suis en sécurité. Je cerne de l'amour tous ceux qui sont dans ma vie, indépendamment du genre, y compris mes amis, ma famille, mes collègues et toute personne de mon passé. J'affirme que j'ai des relations merveilleuses et harmonieuses avec tout le monde, dans lesquelles il y a du respect mutuel et des soins des deux côtés. Je vis dans la dignité, la paix et la joie. J'élargis mon cercle d'amour pour englober toute la planète, et cet amour se multiplie en moi. Il y a un amour inconditionnel en moi que j'exprime à tout le monde. Mon amour inconditionnel m'inclut, car je sais que je mérite d'être aimé. Je m'adore et je me valorise. Il est important de noter que lorsque vous vous aimez et vous vous respectez vous-même, vous pouvez véritablement aimer et respecter les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous serez toujours à la recherche de quelqu'un pour vous compléter, vous rendre heureux, ou vous aider à atteindre vos objectifs. Mais cela ne fonctionne jamais, car une telle attitude génère de la dépendance, et la dépendance est un terrain fertile pour des relations dysfonctionnelles. Comme le dit l'auteur Wayne Dyer, toute relation dans laquelle deux personnes deviennent une seule finit par créer des individus incomplets. Attendre que l'autre personne comble nos besoins émotionnels est une forme subtile de manipulation, car cela suggère que nous ne sommes pas suffisamment bons ou entiers en tant qu'individus. Nous devons être satisfaits de nous-mêmes avant d'entrer dans une relation, sinon nous risquons d'attirer une relation où l'on dépend de l'autre pour notre bonheur, ce qui ne mène souvent qu'à des conflits. Aussi, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un qui ne s'aime pas, vous constaterez probablement que vous ne serez jamais suffisamment bien pour cette personne. Quand quelqu'un est rempli de doutes, de frustration, de jalousie ou d'un manque d'estime de soi, il ou elle sera incapable de recevoir ou de comprendre pleinement l'amour que vous lui portez. Vous finirez par vous épuiser à essayer de réparer cette personne, ou vous risquerez de vous retrouver dans une dynamique où vous n'êtes pas respecté. Le fait de s'aimer soi-même crée un espace dans lequel l'amour peut circuler librement. Les relations que vous attirez dans votre vie commenceront à refléter la manière dont vous vous percevez et vous traitez. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la vie nous aime toujours inconditionnellement. Lorsque vous ressentez des émotions négatives telles que la jalousie, il est important de reconnaître que ces sentiments sont en réalité le reflet de l'insécurité et de la peur. La jalousie, par exemple, est souvent liée à un sentiment de ne pas être assez bien ou de ne pas mériter l'amour. Mais ce n'est pas la vérité. Vous êtes digne d'être aimé, et comprendre cela vous libérera de cette spirale négative. Plus nous nous aimons et nous respectons, plus nous attirons des relations fondées sur la même énergie. Si vous travaillez sur l'amour de soi, vous serez étonné de constater à quel point les personnes autour de vous changeront également. Les relations que vous attirez commenceront à refléter ce que vous ressentez et croyez à propos de vous-même. Commencez dès aujourd'hui à répéter des affirmations d'amour de soi. Je m'aime tel, que je suis. Je mérite une vie pleine de bonheur, de respect et d'amour. Cela vous aidera à renforcer votre confiance et à créer des vibrations positives qui attireront des personnes partageant cette même énergie. Lorsque vous vous respectez, vous créez un environnement propice à des relations respectueuses et équilibrées. Le soin de soi est un aspect fondamental de l'amour de soi. Prendre du temps pour soi, se détendre, faire ce qui vous rend heureux, et même prendre soin de votre corps sont des actions puissantes pour renforcer votre estime de soi. Lorsque vous vous traitez avec douceur et compassion, vous montrez au monde comment vous voulez être traité. Si vous vous négligez, vous enverrez le message que vous n'êtes pas digne de soins, et cela peut se refléter dans vos relations. Mais si vous vous occupez de vous-même et que vous vous aimez, vous attirerez des personnes qui vous traiteront avec le même respect et la même attention. Lorsque vous vous trouvez dans une relation qui touche à sa fin, il est important de ne pas vous laisser emporter par la culpabilité ou la honte.
Vous n'êtes pas un échec si une relation ne fonctionne pas. Chaque relation, qu'elle dure ou non, nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes et sur ce que nous recherchons. Parfois, il est nécessaire de quitter une relation pour grandir et pour laisser de la place à quelque chose de plus authentique et de plus aligné avec qui vous êtes réellement. Ne vous accrochez pas à une relation simplement parce qu'elle est familière ou parce que vous avez peur d'être seul. Acceptez que la fin d'une relation peut être une occasion de croissance personnelle, de renouveau et de transformation. En laissant partir ce qui ne vous sert plus, vous ouvrez la voie à de nouvelles possibilités. Dans toutes vos relations, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre bonheur. Vous avez le pouvoir de créer des relations saines, joyeuses et épanouissantes en commençant par l'amour de soi. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous attirez des relations qui sont en harmonie avec cette paix intérieure. Tout commence par vous et par votre capacité à vous aimer et à vous respecter. En transformant votre relation avec vous-même, vous créez l'espace nécessaire pour attirer l'amour véritable, un amour qui est basé sur la réciprocité, le respect mutuel et la compréhension. Cela peut prendre du temps, mais chaque petit pas vers l'amour de soi est un pas vers des relations plus authentiques et plus profondes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.